Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, je vous propose un voyage fascinant dans deux notions qui sont souvent confondues. L'égoïsme et l'amour-propre. Comprendre cette différence peut transformer nos relations avec les autres et surtout avec nous-mêmes. Nous parlerons aussi de besoins et de désirs. Ces deux forces qui dictent nos choix et nos priorités. Et pour rendre tout cela plus concret, je vous raconterai une petite histoire, la métaphore du sucre. Alors installez-vous immédiatement et préparez-vous à plonger dans une réflexion qui pourrait bien changer votre vision des choses. Commençons par définir clairement les termes pour que nous partions tous du même point. Égoïsme tout d'abord. Être égoïste, c'est faire passer ses désirs personnels avant les besoins des autres. Par exemple, vous désirez partir en vacances et pour cela, vous empruntez de l'argent à un ami en sachant pertinemment qu'il en a besoin pour payer son loyer. L'égoïsme, c'est cette tendance à prioriser votre confort ou votre plaisir, parfois au détriment des autres. En revanche, l'amour-propre est une attitude bien différente. Avoir de l'amour-propre, c'est reconnaître ses besoins fondamentaux et leur accorder la priorité, sans pour autant ignorer ou piétiner les désirs des autres. Par exemple, si vous savez que vous avez besoin de repos après une semaine intense, vous déclinez une invitation à sortir, même si cela déçoit vos amis. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Et pour bien comprendre cela, il est essentiel de distinguer deux notions, les besoins et les désirs. Un besoin, c'est quelque chose d'essentiel pour votre bien-être ou votre survie. Par exemple, boire de l'eau, se sentir en sécurité, avoir besoin de repos ou être respecté. Un désir, en revanche, c'est une envie, souvent liée à une satisfaction immédiate ou une projection. Vous pouvez désirer une nouvelle paire de chaussures ou un voyage au soleil. Cela enrichit votre vie, mais ce n'est pas vital. Maintenant que tout est posé, voyons comment cela s'applique dans la vie quotidienne à travers la fameuse métaphore du sucre. Imaginez que vous êtes chez vous. Votre voisin est à la porte pour demander du sucre. Voici comment les différentes réactions illustrent l'égoïsme, le sacrifice et enfin l'amour-propre. Le cas numéro 1. Pas de sucre, mais je me sacrifie. Le voisin sonne chez vous et vous demande du sucre. Vous n'avez pas de sucre chez vous, mais vous vous sentez tellement obligé d'aider que vous partez en chercher pour lui. Vous quittez votre maison, faites le tour du quartier ou même allez au supermarché. Tout cela pour satisfaire la demande de votre voisin. Résultat, vous êtes épuisé, contrarié, et votre voisin n'a rien appris sur la manière de résoudre ses propres problèmes. Comment pourrait-il savoir où il y a du sucre si vous allez le chercher à sa place quand vous n'en avez pas chez vous? Vous vous êtes oublié au profit d'un désir qui n'était pas le vôtre. Je dirais même plus, vous ne savez pas si cette demande de votre voisin, avoir du sucre, est-ce qu'elle est vitale? Est-ce un besoin ou simplement un désir? Le cas numéro 2. J'ai du sucre, mais très peu, et je me sacrifie encore. Encore une fois, le voisin vient et sonne chez vous.
Il vous demande du sucre. Cette fois-ci, vous avez du sucre, mais vous en avez un peu, juste assez pour votre café du matin. Un moment qui vous apporte du réconfort et de la joie. Pourtant, vous donnez votre sucre au voisin, en pensant que c'est la bonne chose à faire, qu'il faut l'aider, qu'il faut le prioriser, que ça lui fera plaisir, qu'il en a besoin. Vous vous privez, et non seulement la journée commence mal pour vous, non seulement vous n'avez pas écouté vos besoins, vos désirs et vos envies, mais encore une fois, votre voisin n'apprend pas à se débrouiller par lui-même. Le cas numéro 3. Vous n'avez pas de sucre, mais une solution respectueuse. Le voisin vient chez vous, il sonne et vous demande du sucre. Vous n'avez pas de sucre. Mais cette fois-ci, vous lui dites simplement « Je suis désolé, je n'en ai pas ». Vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez lui proposer des solutions. Par exemple, lui dire où est-ce qu'il pourrait en trouver. Nous sommes dimanche, tout est fermé, mais le petit magasin du centre-ville est ouvert le dimanche matin. Peut-être que à cette heure-ci, tu peux encore aller en trouver. On est dimanche, tout est fermé, il n'y a aucun magasin d'ouvert, mais je crois que la voisine à côté, elle en achète souvent du sucre. Peut-être elle pourra t'en donner. Vous l'encouragez et lui donnez un coup de pouce au moral. Mais vous restez fidèle à votre réalité. Et rien ne vous empêche de lui dire que la prochaine fois, lorsque vous en aurez, ce sera avec grand plaisir. Le cas numéro 4, j'ai du sucre mais pas assez. Vous avez un peu de sucre, mais pas suffisamment pour le partager. Là encore, vous êtes honnête. Désolé, je ne peux pas t'en donner pour l'instant. Et vous pouvez proposer des alternatives. Vous restez aligné avec vos besoins tout en gardant une relation respectueuse. Et le dernier cas, le cas numéro 5. J'ai assez de sucre et je partage avec plaisir. Dans ce scénario, vous avez suffisamment de sucre. Et le fait d'en donner ne compromet pas vos besoins. Alors vous partagez avec joie, sans arrière-pensée, et votre voisin repart satisfait. Non seulement vous avez su écouter vos besoins, vos désirs, mais vous avez su aider votre prochain. Ici, on est vraiment sur la relation authentique, sincère. Vous donnez avec plaisir et sans arrière-pensée, sans amertume, sans vous sacrifier. Et cela se ressent. Ça change tout dans une relation. Est-ce que vous voyez la nuance? L'égoïsme, c'est donner la priorité à vos désirs, souvent au détriment des autres. Dans cette métaphore, nous ne l'avons pas abordée, mais cela aurait pu être « j'ai du sucre en quantité et je lui refuse tout de même l'accès à ce sucre-là. Je sais que je n'en ai pas besoin ou je sais que j'en ai suffisamment, mais je préfère être sûr d'en avoir suffisamment pour moi. » L'amour-propre, c'est reconnaître vos besoins et les satisfaire sans culpabilité, tout en respectant les autres. Quand vous pratiquez l'amour-propre, vous créez des limites claires. Vous apprenez à dire non quand c'est nécessaire. Mais ce non est toujours honnête et respectueux. C'est un non qui fait que lorsque vous dites oui, c'est avec grand plaisir. C'est avec honnêteté. C'est avec une création de liens forts. Un non, ce n'est jamais définitif, ce n'est jamais permanent. Un non, c'est rarement du rejet. Un non, c'est l'expression de son besoin. L'égoïsme, en revanche, ça peut nuire aux relations. En tenant compte que de vous-même, vous risquez de passer pour insensible ou d'épuiser les personnes autour de vous. On peut être égoïste par peur de manquer par exemple. On peut être égoïste parce que c'est difficile de donner. Si je donne, est-ce que je recevrai autant? On peut être égoïste parce que on a l'impression que c'est un moyen de se protéger. Cela peut nuire aux relations
Et souvent, cela part d'une blessure ou d'un traumatisme. En travaillant, en apaisant, en libérant ses blessures et ses traumatismes, en changeant sa perception, en osant accueillir, on peut rééquilibrer amour-propre et égoïsme. Voici quelques pistes pour nourrir un amour-propre sain. Tout d'abord, écoutez vos besoins. Prenez le temps de les identifier et de les honorer. Souvent, c'est une chose qu'on ne fait jamais. De plus en plus, on commence à écouter nos émotions. Mais une émotion, c'est une information. Une information sur un besoin plus profond. Apprenez à aller plus profondément, à creuser. Quels sont mes besoins et comment je peux les satisfaire? Cela peut inclure du repos, du temps seul, une alimentation équilibrée, un besoin de connexion, de lien et plus encore. Apprenez à dire non. Refuser une demande ne signifie pas que vous rejetez une personne. Cela signifie simplement que vous vous respectez. Et en plus de cela, vous lui montrez l'exemple. Cette personne, elle vous voit vous autoriser à dire non. Cela lui donne l'autorisation de s'écouter, de se respecter et de dire non également quand elle en ressent le besoin. Communiquez avec clarté. Soyez honnête sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. La clarté, ça évite les malentendus. Souvent, le manque de communication est lié à des peurs. Peur de blesser, peur de ne pas être compris, peur d'être rejeté, peur de passer pour la mauvaise personne. Et pourtant, plus vous savez communiquer avec clarté, et plus vous créez des relations saines. Pratiquez l'autocompassion. Acceptez que vous ne pouvez pas toujours tout donner ou tout résoudre. C'est humain, c'est normal. Tout comme les autres ne peuvent pas tout faire pour vous, vous ne pouvez pas tout faire pour les autres. Et c'est normal, c'est OK. Encouragez l'autonomie des autres en ne prenant pas systématiquement les problèmes des autres sur vos épaules. Vous les aidez à grandir et à devenir plus autonomes. C'est comme un enfant qu'on élève et qu'on éduque. À un moment donné, on doit lui donner la possibilité de trouver ses propres solutions. Car le jour où vous ne pouvez pas, le jour où vous n'êtes plus là, cet enfant est complètement perdu. C'est la même chose avec les autres de façon générale. Offrez-leur des pistes, offrez-leur des réflexions, mais chacun doit trouver ses propres solutions soi-même. Et c'est parce que chacun trouve ses propres solutions, tout en gardant à l'esprit que jamais nous ne sommes réellement seuls, que nous créons un écosystème viable, serein et durable. Aujourd'hui, c'était un épisode court, mais qui, à mon sens, était important à clarifier. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que cette exploration de l'égoïsme et de l'amour-propre vous aidera à mieux comprendre vos propres comportements et à cultiver des relations équilibrées. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt dans l'égoïsme, l'amour-propre? Est-ce que vous êtes dans l'écoute de vos besoins ou pas du tout? Est-ce que vous aviez la notion de ces deux principes ou pas? Rappelez-vous, prendre soin de vous n'est pas égoïste. C'est essentiel pour que vous puissiez donner aux autres depuis un espace de joie et d'abondance, et non depuis la frustration ou le sacrifice. Et lorsque l'on donne dans un espace de joie et d'abondance, quel que soit le retour que l'on a, on en est satisfait, puisque nous ne sommes pas dans l'attente de validation, l'attente d'amour, l'attente d'un retour, mais simplement dans le don, avec beaucoup d'amour, de joie, puisque nos besoins et nos désirs sont respectés.
Merci d'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, mettre des likes et commenter. C'est une façon facile de m'aider et de m'accompagner sur le chemin de la visibilité auprès des personnes qui pourraient en avoir besoin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet inspirant. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.